Révisons quelques jalons historiques de la fabrique impériale de céramique de Jingdezhen. Ces photos montrent la visite du président Xi Jinping dans la ville millénaire de porcelaine de Jingdezhen, le 11 octobre 2023. Les photos ont été prises à la fabrique impériale de Jingdezhen, aujourd'hui appelée le musée de la fabrique impériale. De nombreuses photos sont exposées, principalement axées sur les scènes des ateliers de céramique artisanale de style ancien à Taoyangli, ouverts aux touristes. À ce jour, le 18 août 2024, les photos du président Xi Jinping sont toujours accrochées dans la zone scénique de la fabrique impériale. Voyons maintenant quelques étapes historiques importantes des 600 ans d'histoire de la fabrique impériale de Jingdezhen. À travers cette rétrospective historique de la fabrique impériale, nous pouvons également voir que la tradition des cadeaux en porcelaine se poursuit en Chine depuis plus de 600 ans. La fabrique impériale de Jingdezhen remonte à la dynastie Ming, en 1369, la deuxième année du règne de l'empereur Hongwu. Lorsque l'empereur Zhu Yuanzhang a ordonné l'établissement de la fabrique impériale à Jingdezhen, exclusivement pour produire de la céramique pour la famille royale. Cela a marqué le début de Jingdezhen en tant que centre de production de porcelaine le plus important de Chine, et le fournisseur exclusif de céramique pour le palais royal. L'incendie de la fabrique impériale. Le temps a passé rapidement, et plus de 200 ans plus tard, en 1853, la troisième année du règne de l'empereur Xianfeng, l'armée des Taiping a attaqué Jingdezhen. Après l'entrée de l'armée à Jingdezhen, la fabrique impériale, qui était sous le contrôle direct de la famille royale et fournissait des céramiques à l'empereur, a été incendiée par l'armée des Taiping en représailles. Ainsi, la fabrique impériale a été interrompue pendant plus de 10 ans, jusqu'à la cinquième année du règne de l'empereur Tongzhi, en 1866. Lorsque l'impératrice douairière Cixi a ordonné à Liangzhang, le ministre en chef du gouvernement Qing, de collecter des fonds pour reconstruire la fabrique impériale sur son site d'origine. Pourquoi l'impératrice douairière Cixi a-t-elle ordonné la reconstruction de la fabrique impériale? C'était parce qu'en 1868, elle avait besoin de céramique pour le mariage de l'empereur Tongzhi, ce qui a fait grand bruit à l'époque. Cependant, la gloire de la fabrique impériale n'était plus, de nombreux artisans avaient fui, et de nombreux ouvriers qualifiés n'étaient plus là. Les fours et les ateliers avaient été détruits. Bien que Jingdezhen ait continué à produire de la céramique, la qualité de la céramique produite par la fabrique impériale n'a pas pu être restaurée à son niveau le plus élevé d'autrefois. La fin de la fabrique impériale de Jingdezhen. La fin de la fabrique impériale est généralement considérée comme étant pendant la fin de la dynastie Qing, en 1911, la troisième année du règne de l'empereur Xuantong. La révolution de Xinai a conduit à la chute de la dynastie Qing, et la fabrique impériale de Jingdezhen, en tant que four royal, a également pris fin. Bien que la fabrique impériale ait été dissoute, Jingdezhen a continué à être un centre de production céramique important en Chine, mais la fabrique impériale n'avait plus le statut de four royal. L'histoire des 8 amis de Xuchang à Jingdezhen. Avec la cessation de la production à la fabrique impériale, de nombreux artisans qualifiés en peinture, modelage et cuisson de la céramique se sont dispersés parmi la population. Parmi eux, un groupe connu sous le nom des 8 amis de Xuchang, dirigé par Wang Kui, a pris de l'importance. En fait, les 8 amis de Xuchang étaient un groupe de 10 peintres. Pendant la période turbulente du début de la République de Chine, de 1911 à 1949, la situation politique instable et les guerres fréquentes ont gravement impacté l'industrie céramique de Jingdezhen. La production à la fabrique impériale a considérablement diminué. Pour subvenir à leurs besoins, les artisans, représentés par les 8 amis de Xuchang, ont continué à travailler dans des fours privés, vivant de la création de céramique sur commande. Cependant, l'ère glorieuse de la fabrique impériale en tant que four royal était révolue. L'ère du four officiel rouge. Après la fondation de la République populaire de Chine, de 1949 à 1979, Jingdezhen est entré dans l'ère du four officiel rouge. Pendant cette période, l'industrie céramique de Jingdezhen était dominée par des entreprises d'État. La céramique produite pendant la révolution culturelle, avec ses motifs reflétant les caractéristiques distinctives de l'époque, était principalement destinée à un usage interne à Pékin. La porcelaine 7501,
connu sous le nom de four officiel rouge, était principalement utilisé pour produire des services à thé, de la vaisselle, des emblèmes nationaux. De la porcelaine pour les banquets d'État et de la porcelaine en cadeau pour le président Mao et d'autres dirigeants nationaux. La production céramique de cette période représentait un déclin significatif, car son style a beaucoup changé. Ce style, visible dans le four officiel rouge, comprenait les citations du président Mao, des scènes des opéras modèles révolutionnaires, des images de travailleurs, paysans et soldats. Et des scènes de la révolution culturelle, avec des caractéristiques distinctes de l'époque et de fortes connotations politiques. Le four officiel rouge de Jingdezhen a capturé les années spéciales de l'histoire du développement social. Regard sur l'avenir de Jingdezhen. À mesure que le temps avance rapidement vers août 2024. Des rumeurs circulent selon lesquelles le président Xi Jinping aurait été sévèrement critiqué par des hauts responsables lors de la conférence de Beidé en Chine. Le musée de la fabrique impériale de Jingdezhen, en tant que site touristique national de niveau 5A et baromètre de la ville millénaire de porcelaine de Jingdezhen, est maintenant au centre de l'attention. Quand les nombreuses photos du président Xi Jinping seront-elles retirées de la fabrique impériale reste à voir. Je partagerai plus d'informations à ce sujet dans une autre vidéo. Veuillez suivre ma chaîne pour plus de contenu passionnant, et merci de votre attention.